Bonjour. Ce soir, je voudrais faire une petite analyse du roman 1984 de George Orwell, qui a été également sorti au cinéma là, dans les 80, donc 1984 justement. L'objectif du film autant que du roman, c'était pour George Orwell de décrire en fait un régime totalitaire euh, et à travers ça une trame narrative qui visait vraiment à décrire via le personnage principal comment pouvaient vivre euh, les personnages dans un monde totalitaire. Donc, je voulais en parler ce soir parce que, en fait, de plus en plus, comme vous le savez, euh, il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas parler de ce qui se passe dans le sud, aux États-Unis. Évidemment, il y a des pays totalitaires dans l'histoire qui ont existé. Lorsque George Orwell a écrit le livre 1984, il y avait à l'époque le totalitarisme stalinien là, qu'on peut observer en Russie, en URSS. Et donc, en fin de compte, étrangement, on remarque peut-être que 1984 est peut-être le plus actuel qu'on peut imaginer. Évidemment, à cause de ce qui se passe, comme je disais, dans ceux des États-Unis, mais également en Russie. Mais partout dans le monde où des régimes totalitaires, autoritaires existent et via leur régime, visent à écraser la liberté des individus. Donc, je voulais, dans le fond, à travers mon analyse, vous parler un peu du roman et donc vous faire part un peu, faire des parallèles avec ce qui se passe un peu partout dans le monde et particulièrement les États-Unis parce que c'est près de nous. Donc, au Canada, euh, il y a une crainte évidemment là, de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une dérive autoritaire qu'on observe à différents niveaux. Évidemment, les États-Unis, c'est encore une démocratie, mais à différents niveaux. On peut observer une certaine dérive autoritaire qu'on peut comparer à certains égards au film et au roman 1984. Alors, dans le fond, comment on pourrait résumer 1984 pour commencer, avant d'être capable de faire un parallèle avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, dans certains pays totalitaires ou autoritaires. Alors, 1984, le roman de George Orwell, c'est une œuvre dystopique qu'on appelle, euh, qui est puissante, qui explore les dérives d'un régime totalitaire extrême, dans lequel les droits des individus sont inexistants. Euh, on, on y observe un contrôle sur différents aspects de l'individu et de la société. Par exemple, la surveillance de masse. Là, on entend souvent parler du Big Brother, dans le fond, qui incarne un pouvoir qui est présent dans tous les domaines d'activité, dans chaque geste, puis à chaque pensée de l'individu et de la société. Les citoyens, dans le fond, dans ce contexte-là, vivent dans une société où la vie privée n'existe plus, puisque en réalité, on se lève le matin, on voit un écran et Big Brother nous observe. Dans ce contexte-là aussi, il y a un contrôle de la pensée. Dans 1984, on y amène en fait l'idée du régime qui impose la nouvelle langue. Une langue, en fait, qui est une langue pauvre, conçue pour limiter la pensée critique. Et un vocabulaire très basique. Et dans ce contexte-là, on fait aussi la référence à la double pensée qui permet aux individus d'accepter deux idées contradictoires, un outil de manipulation dans le fond. Référence aujourd'hui ou ce qu'on appelle les fake news. Donc on dit quelque chose, mais en même temps on dit le contraire. Donc aussi dans 1984, on avance
le concept de réécriture de l'histoire. On parle ici du ministère de la Vérité qui falsifie les archives pour que le passé corresponde toujours à la version officielle du parti, mais qui fait pas référence à l'histoire telle qu'elle est vraiment arrivée. Donc ça crée dans le fond une réalité instable qui est basée sur des faits alternatifs, où la vérité est constamment remodelée. Un régime totalitaire, dans 1984, c'est aussi une perte de l'individualité et de ses libertés. Donc l'individu est écrasé par le collectif. C'est le collectif qui compte avant tout. Les émotions, les désirs, les relations personnelles sont considérées comme des menaces. Donc, il ne faut pas qu'elles existent dans un monde totalitaire décrit dans 1984. D'ailleurs, l'amour et la sexualité sont surveillés et complètement interdits. Finalement, il y a aussi la résistance et l'oppression. Winston Smith, qui est le personnage principal, tente de se rébeller, mais on découvre, je ne vais pas vous spoiler, mais on découvre que la résistance est presque impossible. Donc le roman, en fin de compte, montre comment un système peut briser toute tentative de liberté. La liberté est inexistante, il n'y a pas d'espoir possible et finalement, il n'y a pas de liberté possible. Et, dans le fond, comme vraiment qu'on pourrait répéter, c'est dans le fond, on reste pas au pouvoir, on ne cherche pas le bien commun, mais le contrôle pour le contrôle. L'idée, c'est de contrôler tout aspect de notre vie. Dans le fond, le parti, on parle d'un seul parti, on parle pas de multipartisme, on parle pas de démocratie. Le parti, lui, le seul parti, peut devenir non seulement le corps, mais aussi les esprits. Donc, le roman a été considéré à l'époque comme un alerte politique, autant comme un chef-d'œuvre littéraire. Puis dans le fond, l'idée, c'est qu'à l'époque, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est encore actuel aujourd'hui, l'idée étant de souligner à grand trait que si on ne fait pas attention, il pourrait arriver une dérive autocratique, autoritaire, comme on peut l'observer encore aujourd'hui en 2025. Donc, dans ce contexte, suite à ça, j'ai réfléchi, je me dis, au Canada, nous, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Russie, on voit ce qui se passe des fois dans certains pays d'Amérique latine ou dans le monde. Il y a une dérive autoritaire très comparable au livre et au film 1984. J'ai voulu essayer de trouver sur Internet que seraient les points de comparaison entre le livre 1984 et l'administration Trump telle qu'on la voit présentement. J'ai fait des recherches et entre autres copilote me donné des sources d'analyse qui sont importantes et donc je vous dévoile aujourd'hui. J'invente rien, mais je veux que ça sert comme point d'analyse. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie existe encore pour l'instant aux États-Unis. Il y a le système de contrepoids et de balance qui vise à séparer et à contrebalancer le pouvoir exécutif, donc le pouvoir du président, le pouvoir législatif, donc le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs. Donc, l'idée étant qu'il n'y a pas de pouvoir qui prédomine sur l'autre. Donc, c'est bien important et selon les pensées des pères de confédération, ça a été inscrit dans ce contexte-là, dans un contexte aussi où à l'époque, lorsque la déclaration d'indépendance a été signée, en pensant à l'Angleterre de l'époque qui faisait subir américaine le poids, en fait, de leur tyrannie. Donc, à ce moment-là, les États-Unis, à l'époque, se sont dit que plus jamais, il y aura de tyrannie. Et donc, ils ont écrit la déclaration d'indépendance basée sur l'importance que la tyrannie n'existera
jamais. Tristement, on le remarque quelques siècles plus tard, on est en 2025, il y a l'administration Trump, où, par ses actions, vise à écraser, dans le fond, la liberté des individus à plusieurs niveaux. La démocratie est là, elle est encore présente, mais on est en droit de se demander pour combien de temps. Donc, je vais vous avancer quelques points de comparaison pour illustrer ce qu'on peut comparer entre le livre 1984 et l'administration Trump d'aujourd'hui. Pour commencer, dans 1984, on utilise, je le disais plus tôt, la novlangue qui vise à appauvrir la pensée, imposer une vérité officielle. Orwell écrit: la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. Donc, l'important, c'est la guerre permet d'obtenir et de sauvegarder la paix. La liberté, ça permet l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Pourquoi vous pensez que l'administration Trump aux États-Unis s'attaque au pouvoir judiciaire, s'attaque à la communauté scientifique? C'est pas pour rien. Donc, sous Trump, certains analystes ont pointé l'usage de slogans simplistes. Par exemple, Make America Great Again, alors que les institutions sont fragilisées. Fake news pour discréditer les médias critiques. Law and Order, tout en contestant les décisions judiciaires. Par ailleurs, dans l'administration présente des États-Unis, il y a un contrôle du normatif de ce qu'on lit et de ce qu'on entend aux États-Unis. Il y a par ailleurs une réalité alternative. Dans 1984, on entend le concept du ministère de la vérité, réécrit pour croire que le passé correspond à la version du parti. Alors, certains commentateurs, analystes aux États-Unis ont eu une forme de post-vérité dans l'administration Trump et les faits sont contestés ou remodelés pour que ça puisse correspondre aux idées du Parti républicain de Trump. L'expression fait alternatif ou alternative facts, utilisée par une conseillère de Trump en 2017, a été directement comparée à la logique de George Orwell. L'autre élément, c'est la polarisation et la peur. Le régime de 84 repose sur la peur et la division pour maintenir le pouvoir. Il y a des critiques qui ont souligné, des analystes américains qui ont souligné que Trump a parfois tendance à attiser les tensions sociales en lien par rapport à l'immigration, aux médias, aux institutions démocratiques. Et dans le fond, lorsqu'il dit ça, c'est parce qu'il vise à créer un climat de méfiance et faire en sorte que les idées soient polarisées, que les gens soient séparés en deux. Ah, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Oui, c'est peut-être vrai. Et donc, les gens ne savent plus que c'est voué, ils viennent à séparer en deux, puis ne pas savoir quoi penser, parce qu'en réalité, l'administration Trump vise à créer une confusion entre dans la politique américaine et dans la communauté américaine. Et donc, et finalement, dernier élément, les nuances qui sont importantes quand même. Il faut le noter. Comme je le disais d'entrée de jeu, les États-Unis sont encore une démocratie. On ne parle pas ici de totalitarisme, mais on peut vraiment observer une dérive totalitaire. Il ne faut pas se leurrer. Donc, cependant, et là je cite un historien, John Boyce, rappelle que la mairie de Trump n'est pas l'État totalitaire. Il n'y a pas de police de la pensée, évidemment, ni de surveillance généralisée comme dans 1984. Les institutions démocratiques, bien que mises à l'épreuve, ont résisté à plusieurs tentatives d'un contournement. Fin de la parenthèse, fin de la citation. Alors voilà, c'est la comparaison que je voulais faire aujourd'hui. Donc en somme, 1984 reste une fiction extrême, évidemment, dans une situation extrême, un totalitarisme écrasant qui écrase le pouvoir des États-Unis.
Mais certains éléments du discours et de la stratégie de l'administration Trump ont ravivé les débats sur la fragilité de la vérité et du pouvoir du langage. Donc, dans les démocraties qu'on peut observer un peu partout dans le monde. Donc, c'est important de faire attention à ce qui est dit aux États-Unis. C'est important de faire attention à la vérité et au pouvoir des mots et à la confusion qu'elle peut apporter. Donc, c'est pour ça que c'est donc aujourd'hui, ce soir, le rappel que je voulais faire en faisant une comparaison entre le livre 1984 et l'administration Trump. Je vous remercie et bonne soirée.